Saviez-vous qu'une personne sur quatre, voire plus selon les études, est susceptible de développer un trouble psychique au moins une fois dans sa vie? De plus, au moment même où je vous parle, une personne sur 10 souffre d'un trouble psychiatrique. Voyons comment les troubles psychiques les plus fréquents se répartissent dans le monde. Le trouble le plus fréquent est la dépression. Près de 300 millions de personnes de tous âges en souffrent. Les femmes sont plus souvent diagnostiquées que les hommes. Les troubles bipolaires, eux, touchent 60 millions de personnes à travers le monde. La schizophrénie concerne 21 millions de personnes. Cette maladie touche davantage les hommes. Elle débute tôt, pendant l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle va donc avoir un impact sur le parcours de formation et la vie professionnelle. Malgré la fréquence élevée des troubles psychiques, la santé mentale reste pourtant en marge des politiques et des pratiques sanitaires. Les dépenses dédiées à la santé mentale représentent le plus souvent moins de 1% des budgets de santé dans 62% des pays à faible revenu et intermédiaire, et dans 16% des pays à haut revenu. Ces dépenses comprennent les structures de soins en santé mentale et les sommes consacrées aux soins directs. Les dépenses pour la prévention au sein du budget pour la santé mentale sont, eux, la plupart du temps infimes. En Europe, le budget total de la santé alloué à la santé mentale varie entre 1 et 12%. Les 24 pays de la région européenne pour laquelle on dispose de données consacrent en moyenne 5,8% de leur budget sanitaire national ou fédéral à la santé mentale, alors que les troubles mentaux représentent, eux, 20% de la charge de morbidité. La dépression en particulier est à l'origine de 6,2% de la charge totale de morbidité, mais elle ne représente que 0,5 à 1% des dépenses nationales de santé. Les troubles mentaux sont pourtant reconnus comme particulièrement invalidants. 5 troubles psychiatriques sont mentionnés parmi les 20 premiers troubles les plus invalidants, et ce, quel que soit l'âge et le sexe de la personne. Les troubles dépressifs, les troubles liés à l'alcool et la schizophrénie occupent les premières places du tableau. Les troubles affectifs bipolaires occupent, eux, la 9e position. La maladie d'Alzheimer et autres démences se situent, elles, à la 13e place. C'est chez les jeunes adultes, tranche d'âge la plus productive de la population, que cette charge est maximale. Les troubles dépressifs sont les plus invalidants, suivis des troubles liés à l'alcool et à la schizophrénie, alors que les troubles bipolaires arrivent, eux, en 5e position. Le trouble panique, les troubles liés à l'utilisation de drogue et le trouble obsessionnel compulsif figurent dans les 20 premiers troubles les plus invalidants. Si la charge liée aux troubles mentaux est si importante, c'est parce que dans toutes les parties du monde, la stigmatisation, la honte, la culpabilité, la discrimination envers les personnes concernées les empêchent d'accéder aux soins et aux traitements. Ainsi, la majorité des malades n'accèdent ni à des interventions ni à des traitements, pourtant efficaces. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, plus de 75% souffrant de troubles mentaux ne sont pas pris en charge pour leur maladie. Dans les pays à revenus élevés, ce sont entre 35 et 50% des malades qui ne sont pas traités. De plus, il faut savoir qu'il s'écoule en moyenne 10 ans entre les premiers symptômes et le premier contact aux soins. Cette prise en charge tardive laisse le temps d'éprouver de nombreuses souffrances et de subir des pertes majeures secondaires à la maladie, comme la perte de l'emploi ou l'impossibilité d'accéder à une formation professionnelle. D'où une charge de morbidité et une invalidité aussi élevée. Nous savons aujourd'hui que lorsque les troubles mentaux ne sont pas traités, leur évolution est défavorable. Il en va de même des maladies physiques qui les accompagnent. Le risque de mourir de façon prématurée est entre 10 à 25 fois plus grand pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. 79% des personnes souffrant de troubles psychiques présentent une, voire plusieurs comorbidités somatiques. Ceci s'explique pour différentes raisons. Leur fonction immunitaire s'altère, leur comportement est parfois préjudiciable à la santé, elles ne respectent pas toujours les prescriptions médicales, mais surtout parce qu'il leur est difficile d'obtenir d'être traités pour leurs troubles physiques, n'étant le plus souvent pas pris au sérieux. Ce taux de mortalité élevé est lié au fait que la souffrance engendrée par la maladie présente en soi un risque élevé de suicide. 90% des personnes qui se sont suicidées présentaient les signes d'un trouble psychiatrique, mais la plupart du temps non décelés et non traités. Par exemple, le suicide est la 2e cause de décès dans la catégorie des jeunes âgés de 15 à 29 ans, alors que chez les adultes entre 30 et 49 ans, elle est la 5e cause. Les troubles mentaux
concerne toutes les classes de population, mais n'affecte pas tous les groupes sociaux de la même façon. Ceux dont la situation est défavorable et les ressources sont limitées, ils sont le plus souvent exposés, ce qui les entraîne ensuite dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Le fait d'avoir un faible niveau de ressources, un faible niveau d'éducation ou encore d'être au chômage augmente le risque de développer des troubles mentaux. Pour des questions de coût, de connaissances ou encore, comme vu précédemment, de stigmatisation, cette population accède moins fréquemment et très tardivement aux soins. Ceci aura pour conséquence des dépenses de santé accrues dans l'urgence, ainsi qu'un risque augmenté de perdre son emploi par exemple. Les troubles psychiatriques affectent considérablement les capacités d'apprentissage des enfants et des jeunes adultes. Ils impactent également les aptitudes des adultes à remplir un rôle dans leur famille, à leur travail ou plus généralement dans la société. Ces troubles représentent ainsi également une charge émotionnelle, économique et financière conséquente pour les familles. Retenons donc que les troubles mentaux sont fréquents et invalidants. Ils entraînent des coûts humains, sociaux et économiques importants. En raison du faible budget alloué à la santé mentale et à la stigmatisation dont souffrent les personnes concernées, seule une minorité accède à des soins. Et l'accès aux soins intervient tardivement, après avoir subi des pertes, alors même qu'il existe aujourd'hui des soins et des traitements efficaces.